Bonjour, je m'appelle Baptiste Lecause. Comme vous le savez, je suis amené à travailler avec des agriculteurs et aujourd'hui mon but est de véhiculer une bonne image de leur métier. Grâce à ce nouveau concept de vidéo, je vais vous montrer certains clients qui ont choisi d'être en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique. À mon goût, je trouvais que l'agriculture était montrée du doigt et c'est pourquoi ça me tenait vraiment à cœur de faire ce genre de vidéo. Ce premier épisode de Mes clients ont du talent nous emmène dans le Finistère chez Estelle et Mathis Talek. Bonjour, Mathis et Estelle Talek. Nous sommes agriculteurs sur la commune de Clénin-Poher, dans le Finistère, à côté de Carhaix-Plouguer. Nous sommes à l'EARL du LAN. Nous sommes 3,5 UTH sur l'exploitation. Nous sommes en élevage porc, 260 truies naisseurs engraisseurs. L'exploitation comporte 130 hectares des SAU, avec 60 hectares de céréales à paille et de 60 hectares de maïs. Et le reste en prairie. Ce que j'aimerais bien faire montrer aujourd'hui au public, croire tout ce qu'ils voient dans toutes les vidéos comme L214, ce serait bien que les gens ouvrent leurs portes pour montrer vraiment aux gens que c'est pas vraiment ça l'intensif quoi. Parce que moi aujourd'hui j'aime ce que je fais, je trouve que mes animaux sont vraiment dans des bonnes conditions, dans des bâtiments récents, fonctionnels. Notre but aujourd'hui est de véhiculer une bonne image de l'agriculture française, car les agriculteurs, nous personnellement, on est passionnés, on aime ce qu'on fait. Donc le but est de montrer aux personnes extérieures, au public, que voilà, il faut qu'ils aillent voir dans les élevages où les gens aiment ce qu'ils font et non croire toutes ces vidéos, comme disait Mathis, où des gens sont un petit peu débordés, on va dire, quoi. Salut Mathis. Ça va Mathis? La forme? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, je vais faire un peu de route. J'envoie le soleil. T'as bien fait. Ici c'était pas terrible ce matin, donc parti pour la visite. Ouais, ça marche. Ça marche. Donc du coup Mathis, on se trouve où dans ton élevage? Ici on est dans la gestante sur paille. C'est une gestante qui a été mise en route en novembre l'année dernière, en 2020. Une gestante qui a été faite à neuf parce que l'ancienne était arrivée fatiguée. On a fait le choix de faire sur la paille. C'était surtout mon souhait à la base de faire sur la paille parce que déjà un point de vue économique sur le bâtiment. Ouais. L'aspect bien-être, je trouve que c'est quand même très agréable de voir des truies sur la paille. Et un peu c'est ce que les gens aussi demandent au jour d'aujourd'hui. Donc tu réponds à une demande vis-à-vis de... Oui, après c'est pas une demande, personne m'a demandé de le faire, mais c'était moi qui le voulais. Après aujourd'hui niveau paille, nous on est autonome en paille sur l'exploitation. Donc d'accord, donc tu produis ta paille pour l'exploitation. Ouais voilà, j'achète pas de paille extérieure quoi. D'accord. Donc après c'est le côté fumier aussi, on remet l'humus dans les sols. D'accord, ok. Ça évite aussi de traiter mon lisier dans ma station de compostage quoi. D'accord, ok. Si j'avais été obligé de faire une gestante simple sur Calibouti, j'aurais été obligé de faire une fosse et aussi une fosse couverte automatiquement parce que maintenant c'est les réglementations. Donc toi l'objectif pour toi c'est d'avoir une meilleure qualité de travail, un bien-être pour tes animaux et un outil fonctionnel, agréable à travailler. Et comme on peut le voir aussi, c'est quand même agréable de voir des truies sur la paille comme ici quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un bâtiment qui est très très chaud. On peut voir dans des élevages conventionnels sous Caillebotis. Après c'est un bâtiment très simple hein. En soi. Ici il y a 9 cases de chaque côté. Aliments soupe avec une marche. Il y a 10 truies par case, donc 180 truies dans le bâtiment. Comment tu envoies la paille alors dans chaque case? Moi je suis au télesco, je prends la botte. Ici comme on peut voir, on ouvre le filet en grand. Ah oui, donc ça permet de déposer la botte directement. Ouais, et moi je dépose la botte ici directement et les filles, Sabrina et Estelle, coupent le filet. Donc c'est une demi-heure de boulot par semaine le paillage. Nous, qu'on avait remarqué avant quand on était sur Calibouti, comme maintenant on va pour pailler, pour être avec eux, pour autre que la vaccination, du coup les truies sont beaucoup plus dociles et beaucoup plus calmes et je trouve que... C'est vrai que ça se ressent hein, sur tes animaux, c'est vrai qu'ils sont très calmes, ils sont pas du tout stressés quand ils voient quelqu'un arriver. Donc et maintenant elles sont habituées quand elles voient la botte arriver, tout le monde se pousse et
coup, qu'est-ce que tu leur donnes à manger Là aujourd'hui, ils ont un repas par jour le matin et ils ont un repas d'eau le soir à 17 h. Et ils ont aussi une pipette à volonté de l'eau, quoi. D'accord, ok. Donc, et dans l'aliment, ils ont du blé, de l'orge, de la pulpe, du soja, du minéral et de l'huile. Et l'alimentation, comment ça se passe? Tu l'achètes? Blé, orge, je suis autonome, quoi. Enfin, j'achète les matières premières, enfin, je fabrique tout, quoi. Ah d'accord, donc tu as une fabrication d'aliments, enfin... je fabrique tout l'aliment gestante, mais dans ce que j'achète en coopérative, c'est la pulpe, le soja et le minéral, quoi. D'accord, donc ça permet d'être plus ou moins autonome dans ton exploitation. Et des coûts de fabrication moindres. Et donc là, le bâtiment en tant que tel, il fait combien de mètres de long sur combien de large? Il fait 56 mètres de long sur 14 mètres de large. Alors ici on est en pot sevrage, donc ça fait les cochons viennent là après être sevrés de leur mère en maternité. Et ici ces cochons là qui sont présents aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'ils ont été sevrés de leur mère. Il leur reste 8 semaines en PS encore. Et après le pot sevrage, ils iront en engraissement. Je vois que les bâtiments sont chauffés. Ici en PS, quand ils viennent d'être sevrés de leur mère, l'ambiance du bâtiment, faut que tu fasses à peu près entre 27 et 28 degrés. Après, plus ils grandissent, moins ils ont besoin de température, quoi. En engraissement, quand il fait 24 degrés, c'est bien, quoi. Après, on a de la ventilation. Ici, on a du chauffage, on a de l'aérotherme. Ça fonctionne en pompe à chaleur. Donc comme pour les maisons classiques. C'est ça. La salle où on est, c'est tout neuf. Ça a été fait en juin 2021, cette année. Ah oui, d'accord. C'était fait en juin 2021. C'était ici, avant c'était cloison béton, caliboutis béton. Donc une ambiance très froide pour les porcelets. Donc on avait un petit peu de problème de diarrhée. Donc du coup, depuis qu'on est passé en caliboutis plastique, le confort du porcelet est beaucoup mieux, beaucoup plus chaud, chaleureux pour eux. Et du coup, ça nous a permis de mettre les jouets en place aussi, les chaînettes. Donc tu es obligé de mettre des jouets pourquoi? Pour pas qu'ils se... Pour les distraire, quoi. C'est une charte, c'est les normes, quoi. D'accord, c'est une norme. Donc je suppose que c'est plus facile aussi de passer sur des parois plastiques que des parois en béton. Peut-être pour le lavage, c'est plus facile. Ouais, pour le lavage, c'est plus facile. Après, ici, on est équipé de trempage. Une fois que c'est vide, on met à tremper. Un système avec l'ordinateur. Ça va tremper 5 minutes par heure. Donc du coup, ça permet que l'eau rentre bien dans la crasse. Et après, pour laver, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est un confort de travail aussi, quoi. Donc toi, tu as un aspect aussi sur tout ce qui est technologie. Comment tu gères ton exploitation aujourd'hui? C'est informatisé? C'est beaucoup informatisé maintenant avec tout ce qui est la distribution, la ventilation, les températures dans les salles. Tout ça, on l'a sur le portable. D'accord, ok. Donc c'est vrai que c'est un confort de travail parce que des fois tu es à la maison ou tu es parti à l'extérieur faire autre chose. Tu peux surveiller à distance, quoi. Si jamais il y a un problème, d'être averti aussi et de pouvoir faire vite. Avant ton installation, tes parents qui tenaient l'exploitation? Mon père qui tenait l'exploitation, ouais. D'accord. Avant mon père, il y avait mon oncle qui avait des allaitantes. Ils ont eu jusqu'à 60-70 mères allaitantes. Ici sur le site, on a à peu près 130 hectares. Donc maintenant, il n'y a plus d'allaitantes. Toutes les terres qui ne sont plus en herbe, maintenant c'est en céréales et ça nous fait moins acheter de céréales aussi pour les cochons, quoi. Parce qu'on n'est pas autonome à 100% en céréales. Tout ce qui est blé, orge, on est à peu près moitié autonome. Et en maïs, on est 2 tiers autonome. Tu as un objectif plus tard d'être 100% autonome ou moins dépendant 100% peut-être pas, mais être à 80% en céréales, ce serait bien, et être à 100% en maïs. Oui. Salut Ben. Salut Baptiste. Tu vas bien? Très bien. On est en train de faire un petit tour de l'exploitation. Et justement, on parlait un peu de toi tout à l'heure. On peut dire que Mathis avait repris le flambeau. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu ressens toi aujourd'hui? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier de voir ton fils Tout à fait. D'accord. Et maintenant, c'est la conjoncture qui est assez difficile. Il faut faire avec, quoi. À l'historique de la ferme, mon père était à l'origine, dans les années 70, qu'il a acheté la ferme ici, le Lannes.
D'accord. Donc on avait une exploitation laitière, bon c'est toujours pareil, 20-30 vaches et un peu de taurillons et des cochons, 40-50 truies. Après mon frère s'est installé un peu à son compte, en faisant de la laitante et du poulet de chair. Après moi je suis arrivé en 82, je suis installé tout seul aussi en faisant des porcs et quelques allaitantes, c'est mieux en grec. Ouais, voilà, c'était plus simple de réunir tout. Ok. Je crois que ça c'est assez récent. C'est fait depuis combien de temps? Ici, ça a été monté cette année en 2021, les 2 cellules. Donc une cellule d'orge de 220 tonnes de capacité. La deuxième, c'est une cellule de blé de 450 tonnes. Donc ici, c'est du venticône. Les cellules sont pleines, mais ici, c'est vide. Parce que le cône va jusqu'ici. Tout est basé sur sonde. D'ailleurs, j'ai 4 sondes intérieures et une sonde extérieure. Le ventilo se met en route pour rafraîchir les céréales en fonction de la température de dehors et la température de l'intérieur. Plus les céréales sont froides, mieux elles vont se conserver. Quand on rentre une céréale, elle est autour de 30 degrés. Et le mieux, c'est de la descendre autour de 10 degrés quoi, pour qu'elle se conserve bien, voilà, et qu'il y ait le moins de mycotoxines possible aussi. On stocke à peu près 850 tonnes, 900 tonnes de blé, 250-260 tonnes d'orge. On stocke à peu près 950 tonnes de maïs broyé. Et tout, humide. Tout ça est calculé en fonction des rations que tu fais pour tes cochons. Tes objectifs, c'est de se rapprocher de 80% en autonomie alimentaire dans ton exploitation. Tes futurs projets, toi, en tant qu'agriculteur? Bon, des projets, il y en a déjà eu pas mal en 2 ans. Ouais. Mais à l'avenir, justement, ce serait de trouver un petit peu de foncier pour pouvoir être de plus en plus autonome en céréales. D'accord, ok, ouais. Et après, le projet lointain, ce sera une Mater Liberté dans 7-8 ans, quoi. Merci Estelle et Mathis pour cette petite visite de votre exploitation. C'est vrai qu'on a quand même appris pas mal de choses, savoir comment ça fonctionnait un élevage porcin. Mais voilà, non, franchement, je vous remercie, c'était vraiment intéressant. Merci Baptiste pour cette petite vidéo et ce petit tour de visite où on a pu te montrer notre travail au quotidien et en espérant que ça montre à des personnes et un public qui ne connaît pas le milieu. Non, c'est vrai que c'était important pour moi de montrer aussi ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Et pas forcément l'agriculture qui est souvent décriée ou bien montrée du doigt, quoi. Donc c'était important pour moi. Ouais, merci et à la prochaine. Ouais, ça marche. Kenavo. A plus. Salut Baptiste. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis n'oubliez pas qu'avec BLC, ensemble, on va plus loin. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec BLC, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. C'est ce que j'ai dit. Non, il faut pas.